et bienvenue dans ce nouveau partage du jour. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Dans ce partage du jour, je voulais vous parler de procrastination, mais avant de vous parler de ce sujet en détail, j'aimerais vous rappeler que ce soir, on se retrouve pour les 5 soins alchimiques pour guérir les blessures de l'âme. Donc ça va être un super programme. Vous pouvez encore vous offrir ces 5 soins alchimiques à un tarif réduit qui est de moins 30% par rapport au prix catalogue. Donc je vous invite à venir nous rejoindre. On va faire donc un soin alchimique pour chacune des blessures, blessures de trahison, blessures d'abandon, blessures d'injustice, blessures de rejet, blessures d'humiliation. Ce sont des blessures que l'on a tous en nous et qui nous empêchent de faire énormément de choses dans notre vie, que ce soit de rencontrer l'amour, que ce soit de créer un couple harmonieux, que ce soit d'avoir le job en fait qui nous plaît, que ce soit de vivre là où on a envie de vivre. Voilà, donc ça permet en fait de débloquer beaucoup de choses et de manière toujours très fluide et très agréable lorsqu'on fait des soins alchimiques tous ensemble. Donc je suis impatiente de commencer ce programme avec vous et si vous avez envie de nous rejoindre, c'est donc encore possible en plus avec une réduction. Donc à tout à l'heure. Pour le partage du jour, j'avais envie de vous parler de procrastination. Quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai commencé à entendre ce mot. Je ne sais même pas si c'est un mot français, je n'ai même pas regardé dans le dictionnaire. Je pense que oui, je pense qu'il existe, mais il est très peu utilisé de manière générale et il est vraiment utilisé que dans le monde du développement personnel. Donc au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce mot? Ça veut dire quoi? Et en fait, donc procrastination, ça veut dire quoi? C'est remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Donc c'est toujours être en train de repousser quelque chose qui souvent est important pour nous, mais qu'on n'ose pas réaliser. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans le développement personnel, parce que le développement personnel et spirituel est là aussi pour nous aider finalement à passer la seconde quand on n'arrive pas à avancer en fait. Donc la procrastination, c'est vraiment un, un mot que l'on va retrouver dans le développement personnel parce qu'il y a énormément d'outils dans le développement personnel qui vous permettent d'arrêter de procrastiner et faire de nouvelles choses. Et ce que j'avais envie de vous parler ici, c'est finalement cette procrastination, ce fait de remettre à demain. Je crois que la première chose à se poser, c'est qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que je renvoie à demain ce que j'ai à faire aujourd'hui et que je pourrais faire aujourd'hui. Et il peut y avoir plusieurs sources, il peut y avoir plusieurs racines. Donc la première, c'est vraiment de manquer de confiance en soi. Si par exemple je dois aller voir telle personne ou si je dois faire telle et telle chose et que je ne me sens pas au niveau, que je ne me sens pas à la hauteur, que je pense que je ne suis pas assez bien ou que je manque de confiance en moi, de sécurité intérieure, je vais avoir du mal à faire ce pas-là, surtout quand c'est quelque chose qui est inconnu. Vous savez que notre cerveau, il déteste tout ce qui est inconnu. Donc voilà, donc ça peut être la première chose, c'est j'ai un manque de confiance en moi et donc ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de faire souvent une petite action parce que je ne me sens pas capable de le faire. Ensuite, il y a des personnes qui peuvent être dans la procrastination parce qu'ils ont peur de se tromper. Donc comme j'ai peur de me tromper, je préfère ne rien faire. Mais ne rien faire, il faut savoir que c'est une décision. C'est-à-dire que lorsqu'on décide de faire quelque chose ou quand on décide de ne rien faire, dans tous les cas, c'est une décision que nous prenons. Et donc ici, c'est vraiment de se dire, mais en fait, peut-être que le fait de ne rien faire, c'est de base une erreur. En fait, c'est déjà une décision qui est dans l'erreur. Donc moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est vraiment à observer, est-ce que je n'ose pas faire cette action, est-ce que je n'ose pas faire ceci parce que j'ai peur de me tromper. Et alors, qu'est-ce que ça fait si je me trompe? Quelles vont être les conséquences si je me trompe? Qu'est-ce que mon cerveau m'invente? Il faut savoir que notre cerveau, c'est un créateur incroyable de choses qui ne se passeront jamais. Donc souvent, quand on a peur de se tromper, on imagine des trucs incroyables, alors que si finalement on tente de faire la chose, eh bien vous allez vous apercevoir que même si vous vous trompez, c'était pas aussi catastrophique que votre cerveau pouvait l'inventer ou vous faire croire. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important d'aller décortiquer en fait ce qui se passe derrière. Et puis ensuite, il y a le choc émotionnel. Par exemple, si vous avez vécu des chocs émotionnels, vous pouvez ne plus oser faire ou telle chose parce que vous vous dites que si je fais ça, ça va encore mal se passer comme la dernière fois. Donc ici, c'est de pouvoir venir
supprimer ou en tout cas transformer plutôt la le passé en quelque chose qui peut être positif aujourd'hui dans votre vie. Voilà ce qui me vient par rapport aux 3 choses qui pourraient créer de la procrastination. On peut aller plus loin aussi au niveau énergétique et karmique, mais je pense qu'avant d'aller voir dans l'énergétique et le karmique, c'est toujours bien finalement de voir dans notre vie, dans qu'est-ce qu'on se raconte, parce que c'est la première chose. Aujourd'hui, on est sur terre, donc on est vraiment en lien avec nous-mêmes, avec notre propre être, et c'est là qu'il faut aller voir. Ce que je vous invite aussi à regarder, si vous arrivez à voir si c'est une question plutôt de confiance en vous, de peur de l'échec ou liée à un choc émotionnel que vous avez pu avoir, je vous invite aussi à observer vos pensées, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vous imaginez, qu'est-ce que votre cerveau est en train de vous raconter par rapport au fait de faire cette action. Il doit vraiment raconter des choses en général plutôt négatives, ce qui fait que ça crée au niveau émotionnel quelque chose aussi de négatif, donc de la peur, de la crainte, etc. Et ensuite, ça va vous déclencher une action qui est donc l'inaction. Et ensuite, vous allez répéter et re-répéter. C'est vraiment un cercle vicieux qui peut durer des années et des années. Et c'est pour ça que le développement personnel et spirituel sont intéressants parce qu'ils peuvent vraiment venir jouer sur ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Je vous laisse me partager peut-être ce que vous ressentez. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous aimeriez faire mais que vous repoussez tous les jours? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a au moins une de ces 3 choses qui est derrière? Si ce n'est pas le cas, il y a encore d'autres choses. À très bientôt!